11 pays, 11 villes pour un mois de compétition. Le coup d'envoi vendredi de l'Euro de football. Vous serez l'un de nos envoyés spéciaux. Simon Rubin, bonjour. Bonjour. On va se projeter avec vous un peu sur l'organisation de cet Euro, sur les forces en présence aussi. D'abord, soyons clairs. Nos Bleus, ils arrivent en favori. Si on se fie aux bookmakers, oui. Si on se fie au niveau des joueurs, à leur expérience en tant que collectif, oui. Et puis, vous avez entendu Michel Platini dans le journal de 6h30 pour qui les Bleus arrivent largement favoris. Alors attention quand même à l'Angleterre, à l'Allemagne, à l'Espagne, à la Belgique, qui auront sans doute leur mot à dire. Sans parler du Portugal, champion en titre. Et puis, la France devra démarrer pied au plancher, ce qui n'est pas toujours son fort. Les Bleus vont débuter face à l'Allemagne le 15 juin, enchaîner 4 jours plus tard avec la Hongrie, puis le Portugal. Autant dire qu'il faudrait être tout de suite à 100%. Et on se souvient qu'au dernier mondial, les premiers matchs avaient été poussifs. Le danger, il est là en partie. Et au-delà de l'aspect sportif, Simon, il y a le contexte sanitaire, évidemment, des milliers de spectateurs dans les stades qui voyagent de l'Azerbaïdjan à l'Angleterre. C'est un risque ? Oui, même en extérieur, le risque de propagation du virus existe, surtout avec une forte concentration de personnes dans un stade. C'est l'avis de Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. La particularité de ces événements sportifs internationaux, c'est justement un brassage des populations et donc des variants. Clairement, ce qu'on sait, c'est que si on n'est pas masqué, qu'il y a des situations où on a envie, dans un moment d'émotion, de se retrouver, de s'embrasser, de s'accoler. On crie, on chante, il y a des chants de supporters. Tout ceci fait, et on le sait, la transmission du virus, elle est plus importante selon le nombre de décibels et selon la durée du contact. Et donc, encore une fois, même si on a 20 fois moins de risque de se contaminer en extérieur qu'en intérieur, le risque existe, il est juste minoré. Chaque stade aura donc une jauge, en général pour accueillir 15-20 000 personnes, mais à Budapest par exemple, le stade sera plein, plus de 67 000 personnes attendues, et ça c'est le résultat des pressions de l'UEFA qui a menacé les villes hôtes qui refuseraient du public de les exclure de l'organisation, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec Bilbao, remplacé par Séville, ou encore pour Dublin qui a refusé d'accueillir du monde et dont les matchs ont été déplacés, délocalisés à Saint-Pétersbourg. Et ce stade plein à Budapest, vous l'expérimenterez pour nous, Simon Rubin, vous nous raconterez, on va le vivre avec vous cet Euro, tout le service des sports d'Europe 1, les matchs des Bleus en intégralité et tous les soirs 20h, 23h30, Lionel Rousseau avec tous nos consultants. Et dès ce matin, Didier Deschamps est sur Europe 1 tout à l'heure à 7h40 dans le tête-à-tête. Didier Deschamps qui a reçu Europe 1 à Clairefontaine, il se confie sur la préparation des Bleus, sur sa relation avec Karim Benzema aussi. C'était le journal.